Bonjour à toutes et à tous, bonjour Julie. Bonjour Laurent. Émission un petit peu spéciale cette semaine dans Marivol puisque nous sommes sortis des frontières de l'Indre. Nous sommes dans la Vienne, plus précisément à la Foire des Héroles qui a lieu tous les mois, comme chacun sait, le 29. Donc on va consacrer une bonne partie de l'émission à cette Foire des Héroles. On ira voir tous les animaux. Et puis toi, tu vas faire aussi une petite visite guidée juste à côté. Voilà, moi je vais vous emmener découvrir l'écomusée de Montmorillon. Bref, une émission qui s'annonce passionnante. Donc on compte sur vous, vous restez avec nous. Mais tout de suite, pour commencer, comme chaque semaine, La carte postale. et c'est parti. Cette semaine, Marivol vous propose de découvrir la Foire des Héroles. Située sur la commune de Coulonges, dans la Vienne, au carrefour des trois régions, Centre, Limousin et Poitou-Charentes, ce petit hameau accueille un grand marché aux bestiaux. Sur 11 hectares, c'est plus de 400 exposants qui reçoivent entre 8 000 et 18 000 personnes le 29 de chaque mois. La première mention de la foire date de 1484. Et tout le monde vous le dira, à la Foire des Héroles, on trouve de tout. Nourriture, bricolage et jardinage, électroménager, meubles, vêtements. Mais la Foire des Héroles est aussi et surtout connue pour son marché aux bestiaux. Leur présence est d'ailleurs attestée dès 1764. Les visiteurs pourront ainsi trouver le marché aux volailles où toute la basse-cour est présente. Poules, pintades, canards, dindes, pigeons, et même des oiseaux exotiques comme des perroquets, des perruches ou encore des canaris. Mais les vedettes de cette foire, ce sont les ovins. À l'autre bout du marché, sous la halle couverte, dès 8h30, éleveurs et acheteurs se retrouvent pour marchander moutons et agneaux. On y vend aussi des bovins, des chevaux et autrefois des porcs. Et on ne peut pas quitter la Foire des Héroles sans avoir mangé la traditionnelle tête de veau. Élément incontournable de la foire, ce plat est servi sur place dans plusieurs restaurants, dont le restaurant du Champ de Foire. Petite particularité, l'établissement n'est ouvert qu'une fois par mois, le 29. Après avoir visité la foire et dégusté la fameuse tête de veau, un détour s'impose à l'écomusée Montmorillonnais. Situé sur la commune de Saulgé, il apporte un éclairage sur les relations nouées au fil du temps entre l'environnement, l'agriculture et l'alimentation. Une visite indispensable pour comprendre l'histoire et les hommes de ce pays. Alors pour commencer cette émission, nous voici donc à la Foire des Héroles. Gilles Rousseau, bonjour. Bonjour. Dois-je vous appeler Monsieur le Président? C'est comme ça qu'on vous Voilà, appelle. c'est le terme consacré pour la fonction que j'occupe. Mais on peut aussi appeler Gilles, c'est pareil, hein, je suis un homme normal. Alors, dans un monde normal, comme ils disent actuellement. Hein. alors Gilles, vous avez une fonction importante ici sur la Foire des Héroles, fonction que vous occupez depuis presque 40 ans, on Voilà, peut le dire. depuis 1974. J'étais jeune, on m'a dit il y a un comité des forces, il faut que tu en prennes la présidence. Je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai pris la présidence. Il y a encore du dynamisme, beaucoup de dynamisme à la Foire des Héroles, qui existe depuis combien de temps? Alors, cette foire, on a retrouvé des traces en 1320, je crois. C'était sur ça, je vous pisse les feuilles, un notaire retranscrit dans un acte notarié une vente qui a eu lieu aux Héroles. En 1320. 1300. Vous allez fêter les 8 siècles Voilà. bientôt. Donc on n'a rien fêté en réalité, mais on a retrouvé ces dates parce qu'on cherche à savoir. Et puis il y a un côté convivial qu'on a essayé de toujours garder, hein, la relation humaine. Et c'est ce qui fait que bientôt, 700 ans d'existence, quand même, c'est pas rien. Voilà, on va sûrement essayer, je vais essayer de décider le maire et la communauté de communes de faire une petite cérémonie pour rappeler ça. Parce que c'est Napoléon Ier qui a pris un décret en 1804. Dans le mois de décembre 1804, il a pris un décret interdisant toutes les foires de la Vienne, consacrant les Héroles, 3 foires au début, c'était 29 septembre, 29 octobre, 29 novembre. Et après, ça s'est étendu aux autres foires. Sous Napoléon III, 1860, dans ces eaux-là à peu près, hein, on a retrouvé des plans à la mairie où on voit à peu près un emplacement identique actuellement. Hein, les agneaux, non là les bovins étaient là et les agneaux étaient plus hauts, les porcs, la bascule, il y a une vieille bascule, elle date de cette époque-là. Alors après tout ça c'est un peu décliné parce que ils se vendaient, si vous voulez, c'était un peu
les bœufs de travaux qui se vendaient après, qui étaient abattus. C'était les tracteurs, le plan Marshall, la queue, tout ça. Donc ce qui veut dire qu'après la guerre 45, la foire a décliné jusqu'aux années 70, où le mouton, ici, était quelque chose d'important. Donc ça s'est relancé avec le mouton. Alors, Gilles Rousseau, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui comme animaux sur la foire des Héroles? Alors, pour l'instant, essentiellement des agneaux. Voilà, des agneaux, tous les 29, il y a des agneaux. Mais il y a également des chevaux, des poneys, des ânes. Il y a aussi des chiens et il y a des volailles. Il y a un champ de foire de volailles extraordinaire. Il y a 1 hectare de volailles. Et vous verrez ces volailles, il y a des professionnels qui vendent des volailles pour engraisser ou pour abattre. Et puis après, ce que j'appelle moi des amateurs, mais c'est des amateurs extraordinaires, les gens qui vendent des pigeons, des lapins, des cailles, des perdreaux, enfin toutes sortes de volatiles. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce à quoi on a assisté ce matin. Donc la vente à la cloche des ovins. Comment ça marche? Alors ça, c'est pas très compliqué. Ça, c'est le fonctionnement de tous les marchés aux bestiaux français. Vous avez des producteurs qui amènent, enfin là ici c'est des producteurs qui amènent des agneaux. Oui. Quand ils amènent leurs agneaux, ils donnent une carte, on prend leur identité, ils pèsent leurs animaux, ça leur donne la notion de poids. Ils ont un grand tableau lumineux là qui donne les cours qui sont autour. Ils mettent les agneaux dans les cases, ils vérifient qu'il y a bien toutes les boucles. Et puis à 8h30, des négociants vont être autour. Enfin vous avez vu, on les met au centre. Il y a un cérémonial. Voilà. Et on sonne la cloche à 8h30. Et moi j'ai toujours voulu garder la tradition de cette cloche. Sur tous les marchés aux bestiaux que je préside en France, je tiens qu'il y ait cette cloche. Parce que cette cloche c'est un vrai symbole. La cloche c'est le symbole des marchés aux bestiaux. Et ça va très vite. Et ça va très vite. Ah oui, parce qu'après, vous voyez, c'est des professionnels, tout le monde connaît le prix. Ils discutent pour le plaisir de discuter, mais ils connaissent très bien les limites de chacun. Et les gens vendent les animaux. Alors, ils sont soit abattus directement, donc payés au poids de viande, soit ils sont payés à la traverse, qu'on dit. C'est-à-dire, il y a un prix forfaitaire du lot. Enfin, de l'agneau multiplié par le nombre d'agneaux, ça fait le prix du lot. Et là, ils sont réglés immédiatement. Ça s'appelle un paiement comptant. Gilles Rousseau, je vous remercie infiniment de nous avoir accueillis aujourd'hui à la foire des Héroles. Pour nous, cette journée n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Mais on va faire une petite parenthèse, si vous le voulez bien, parce que nous, on va aller rendre une petite visite à l'écomusée de Montmorillon. Gilbert Wolf, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le coprésident de l'écomusée du Mont-Morillonnais. Oui, alors l'écomusée du Mont-Morillonnais existe depuis 87. Donc comment est né cet écomusée? Donc c'est une association qui a 25 ans aujourd'hui et qui est née à la demande des élus pour pouvoir valoriser le patrimoine rural du pays Mont-Morillonnais. D'accord, donc c'est un bâtiment que vous avez acheté? Comment donc ça s'est cette passé? ferme a été achetée dans les années 93, elle était à l'abandon et elle a été restaurée et elle est ouverte au public depuis 2008. Et on y présente dans 10 salles différentes l'évolution de l'agriculture au fil du temps, comment cette évolution de l'agriculture a façonné les paysages et également comment l'alimentation a évolué au fil du temps, jusqu'à aujourd'hui. Donc les visiteurs, ils peuvent donc voir cette évolution à travers quoi? Des panneaux, des objets? Voilà, alors il y a tout un tas d'objets et de présentations qui sont proposés. Il y a également un audio guide. On accueille aussi des publics anglophones, bien sûr. Et on présente l'arrivée du mouton en particulier sur le territoire et aussi comment l'agriculture locale a mis à disposition différents produits au fil du temps et comment tout ça a évolué. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une grande part qui est consacrée à l'alimentation. Oui, alors l'alimentation jusqu'à les choix d'aujourd'hui sur les différents modes de production, d'élevage et aussi de consommation qui sont proposés sur le territoire. C'est une vitrine du pays montmorillonnais. On va aller voir ça dans une autre salle alors? Volontiers. Donc Gilbert, ici on est dans une salle où on peut donc découvrir les productions de saison qu'on trouve ici. Absolument, donc on propose ici aux visiteurs qui viennent découvrir l'écomusée du Mont-Morillonnais ces différentes productions, que ce soit l'élevage ou les productions fruitières ou de légumes, en fonction des saisons. On fait des ateliers d'ailleurs pour illustrer tout ça, des ateliers cuisine. On a fait un atelier foie gras le 8 décembre dernier. Et on propose aussi de prendre les légumes qui sont dans le verger pédagogique et dans le jardin pédagogique pour faire des ateliers cuisine également. On travaille aussi en partenariat avec les artisans boulangers de la Vienne et le four à pain qui est ici sur le site. Et également avec les croqueurs de pommes qui nous assistent dans la bonne conservation du verger conservatoire qui a été installé il y a 4 ans maintenant et qui sont donc des illustrations de ce que peut être l'alimentation aujourd'hui sur notre territoire en faisant la promotion aussi de savoir-faire
qu'on a aussi collectés sur le territoire auprès d'anciens jardiniers et d'anciens agriculteurs. Et c'est aussi une façon donc, de favoriser les circuits courts. Absolument. Donc les circuits courts, ce sont des producteurs locaux qui travaillent en direct avec des consommateurs et qui valorisent leurs produits dans un lieu de vente qui est sur le lycée agricole de Montmorillon. Et on fait également la promotion de ces produits sur le site ici, dans notre boutique. Et on contribue aussi également à parler et à valoriser les produits locaux, en particulier en participant à des conférences. Et on a participé cette année à Béthine, à une conférence sur la viande au sens large du terme, quelles sont aujourd'hui sur le territoire les possibilités de consommer de la viande et quelles sont les qualités de viande qu'on trouve sur le territoire. Gilbert, merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. Et nous, on va poursuivre cette visite tout à l'heure avec Franck, mais juste avant, on va aller retrouver Laurent qui est au marché des Héroles. Gérard Riverneau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici pour un travail bien particulier, c'est-à-dire que vous êtes en quelque sorte les gérants de la foire des Héroles. C'est ça. Et que vous avez une équipe qui travaille sur cette foire, une dizaine de personnes, c'est ça à peu près? Ça dépend un petit peu de la saison. On a une dizaine de personnes à cette époque et on en a une quinzaine dans les mois d'été. Les plus importants. Dans les mois d'été, voilà. Alors en quoi consiste votre travail ici sur cette foire des Héroles? Ici c'est un petit peu particulier parce que nous avons la foire en elle-même avec les camelots, mais en plus on gère la foire aux moutons avec quelques équidés. Oui. Et la foire aux volailles qui est une des plus importantes de la région centre. C'est-à-dire que vous avez des placiers qui accueillent chaque matin les exposants, qui les placent ou comment ça marche? C'est ça, on a à charge le recrutement des commerçants, le placement et bien sûr l'encaissement des droits de place. Alors votre entreprise, à vous, elle est basée dans l'Indre, hein, c'est l'entreprise Fréry. Le siège est à Châteauroux. Et à Châteauroux, ouais. Oui. Et vous travaillez sur... On travaille sur toute la région centre et sud-ouest, sur 25 départements. D'accord. Alors, en quoi ça consiste exactement? Vous prenez des contacts par téléphone auparavant? Non, c'est pas tout à fait ça. Nous répondons à des appels d'offres, si vous voulez, et on remplace, je dirais, les municipalités, si vous voulez, dans l'organisation aussi bien des marchés, des foires, des braderies, et on gère aussi nous gérons des campings. C'est-à-dire que c'est à la demande des municipalités, c'est ça? Toujours à la demande des municipalités. Parce qu'elles n'ont pas assez de personnel, souvent pour gérer ça. Ou c'est un métier bien particulier? C'est un métier un petit peu particulier. Alors on a parlé tout à l'heure des placiers, ça c'est un aspect de votre travail ici, mais vous gérez bien d'autres choses. La sécurité, les parkings. Aux Héroles, proprement dit, on gère aussi les parkings. Pas toujours sur les marchés, en principe les parkings ne se gèrent pas si vous voulez. Mais ici c'est particulier, on gère les parkings. Avec une dizaine de personnes également. Au total, l'entreprise Fréry, c'est combien de personnes? 55-60 personnes l'hiver, 75 l'été, en pleine saison. D'accord. Gérard Riverneau, merci beaucoup de nous avoir présenté votre métier, bien particulier. C'est vrai qu'on voit souvent les placiers travailler. C'est assez particulier. On n'imagine pas toujours ce qu'il y a derrière. 7 ou 8 entreprises en France uniquement à faire ça. Merci beaucoup et nous on poursuit l'émission, on retourne faire un petit tour à l'écomusée de Montmorillon et on retrouve Julie. Nous voilà de retour à l'écomusée du Montmorillonnais en compagnie de Franck Révolier. Franck, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes animateur ici à l'écomusée. Tout à fait. Donc on l'a vu tout à l'heure, cet écomusée est presque aussi vieux que le marché des Héroles. Comment vivaient les gens ici à cette époque? Ce qui est intéressant en effet, c'est que les collections et le parcours muséographique nous permettent de présenter comment pouvaient vivre les hommes autrefois ici. Et le domaine de Juillet, qui était un domaine très important, est attesté dès le XIVe siècle, non pas en tant que ferme, mais en tant que pêcherie. Puisqu'en effet, à cette époque-là, le petit étang qui se trouve en contrebas du site de Juillet était attesté appartenant aux moines augustins de la Maison Dieu en tant que réserve de poissons à l'état frais pour pouvoir alimenter les moines augustins de cet ancien hôpital monastère. D'accord. Vous nous dites tout à l'heure, les gens ici vivaient en en semi-autarcie et surtout en autoconsommation puisqu'en effet, Juillet est loin de tout. Montmorillon se trouve à 6 km, la ferme la plus proche se trouvait à plusieurs kilomètres. Donc il fallait pouvoir subvenir aux besoins des personnes qui vivaient ici à Juillet, que ce soit les familles de métayers ou encore la famille du régisseur. Est-ce qu'on peut imaginer que les gens qui vivaient ici allaient justement au marché des Héroles?
Alors, la distance est somme toute assez importante, mais en effet, il y avait d'autres foires très importantes en Montmorillonnais, notamment l'île Jourdain ou d'autres encore. Mais la distance et surtout l'attrait pouvaient laisser à supposer en effet que les hommes pouvaient se déplacer jusqu'aux Héroles. Donc ici, à l'écomusée, vous organisez aussi régulièrement des expositions temporaires. Oui, tout à Et fait. en ce moment, vous en avez notamment une sur la bière. Depuis l'année dernière et encore pour toute l'année 2013, on propose justement de dresser le portrait de l'histoire de la fabrique de bière en Montmorillonnais. Eh bien, on va aller voir ça. Allons-y. Donc Franck, nous voilà dans l'exposition temporaire consacrée à la brasserie de Montmorillon. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette exposition? Qu'est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce qu'on y apprend? Alors en effet, depuis 25 ans que l'écomusée existe, une des principales missions que l'on a, c'est aussi d'étudier et de mettre en valeur le patrimoine local du pays montmorillonnais. Et entre autres choses, eh bien, on peut présenter le fruit de nos recherches par le biais d'expositions, comme on a pu le voir précédemment, mais également sous la forme de livres, puisque à l'heure actuelle, nous comptons près de 20 publications sur le territoire sous des thématiques différentes, telles que la foire des Héroles qui a été largement étudiée, mais également le dernier ouvrage que nous proposons concerne la brasserie de Montmorillon, qui est un site de production hydraulique qui a été construit à la moitié du 19e siècle, 1843, et qui a produit et fabriqué de la bière jusque dans les années 1960. Et donc ce site de production était basé sur les bords de Gartempe, juste en contrebas du plateau calcaire sur lequel est implanté le site de Juillet. Donc, grâce à cette exposition temporaire, on va pouvoir découvrir toute l'histoire de la brasserie de Montmorillon à travers son histoire, par des panneaux explicatifs, mais également à travers ses objets, et notamment tous ces produits dérivés qui étaient à destination des cafetiers, qui permettaient de faire la promotion de ce produit, puisque la bière de Montmorillon connaissait un rayonnement local, mais également régional dans tout le centre-ouest de la France. D'accord. Donc pour les personnes qui seraient intéressées à venir visiter l'écomusée et cette exposition, quand est-ce qu'ils peuvent venir? Alors pour l'année 2013, nous serons ouverts à partir du 20 avril, et ceci pendant toute la période estivale jusqu'à la fin du mois d'octobre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous en prie. Et nous, on va aller retrouver Laurent sur le marché des Héroles, et notamment, il est l'heure de passer à table. Frédéric Massico, bonjour. Bonjour. On est venu vous déranger juste avant le coup de feu. Oui. On est au restaurant du Champ de Foire, sur la place des Héroles. Et c'est un restaurant qui a une particularité, c'est qu'il est ouvert 12 jours par an. C'est ça. Alors vous allez nous expliquer. Et bien, effectivement, on ouvre tous les 29 de chaque mois. Donc le reste du temps, il est clos. Il y a très peu d'habitants aux Héroles le restant de l'année. Donc on n'aurait pas un flux de gens suffisant pour ouvrir tout. Donc on ouvre que le 29. On arrive très tôt. Donc on arrive vers 3h30 le matin. Et on met tout en route pour être prêt sur le coup des 4h30. Les premières personnes arrivent pour boire le café. Et les maquignons se mettent à table sur le coup des 6h du matin et mangent la terrine de campagne, la tête de veau, leur faux filet ou l'onglet. Et après, ils repartent au boulot. Et là, on a démarré la journée comme ça, en fait. Alors, on va dire un petit mot justement de la spécialité, parce que les maquignons qui viennent manger, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils mangent la tête de veau. La tête de veau. La tête de veau. C'est le repas traditionnel de la foire des Héroles depuis la nuit des temps. Depuis très longtemps, oui. Je ne sais même pas comment c'est venu, ni d'où est l'origine de ça. Mais un repas aux Héroles sans tête de veau, ça ne marcherait pas. Non, c'est pas possible. On n'a pas fait la foire aux Héroles si on n'a pas mangé la tête de veau. Ah non, non, non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde a mangé au moins une fois la tête de veau aux Héroles. Donc là, on va tout de suite expliquer à nos téléspectateurs. On est venu non pas à 4h du matin, on est venu pour le deuxième service. Je vous attendais ce matin, ça m'aurait aidé. Non, c'est un peu plus tard. Donc là, c'est le deuxième service, c'est le plus important, quand même vers 11h, midi, c'est là où arrive le plus grand nombre de personnes. Vous faites combien de têtes de veau pour cette journée du 29 en moyenne? Pour cette journée du 29, on fait une moyenne à l'année parce qu'il y a des gros mois, les mois d'été, les samedis, où il y a beaucoup plus de gens qui sont en repos, donc qui viennent parce qu'ils peuvent venir. En semaine, on a plus de personnes âgées. Donc on fait une moyenne de 1200 repas par mois. 1200 repas, donc vous dites par mois, mais 1200 repas,
sur une journée. Vous, ça vous prend combien de temps en amont pour préparer ces 1200 parts de tête de veau? Une semaine. On met une semaine, on est 5 à travailler au laboratoire et on arrive ici, quasiment tout est prêt. Pour aujourd'hui, il faut 70-80 têtes de veau. Si on se mettait à les cuire ici, ce serait impossible qu'il la mange à midi, c'est pas possible. Puis les gens viennent ici détendus, c'est une foire où les gens mangent un repas de foire. Donc il n'y a pas de chichi. Les clients arrivent avec un bon esprit. Le sourire. Le sourire. C'est des tables de batteuses comme vous voyez. Donc les gens s'assoient, imaginons qu'ils arrivent à 4, se retrouvent à côté d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas, qui partagent le morceau de pain. C'est un demi-pain qui est sur la table, tout le monde se passe le plat, c'est comme ça. C'est très convivial. Voilà, et ça ne changera pas parce que c'est ce qui plaît aux gens. Et après, on ne tomberait plus dans la même ambiance en fait. Frédéric Massico, merci beaucoup. On va vous laisser parce que là, ça commence à se remplir et je crois que vous allez avoir beaucoup de travail en cuisine. Merci à vous. Merci encore. Et nous, on va aller retrouver tout de suite Julie en compagnie du maire de la commune. Raymond Gallet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le maire des Héroles. Coulanges-les-Héroles. Coulanges-les-Héroles. Alors pour commencer, vous pouvez nous présenter votre commune? Alors la commune, c'est une commune de 270 habitants qui est bien sur 2 sites avec la foire des Héroles, le bourg ou le cité administratif plus, et puis le hameau des Héroles qui accueille cette foire ancestrale tous les mois. Qu'est-ce que ça représente une foire comme ça pour votre commune? Pour nous, c'est une occupation énorme au point de vue entretien et préparation. Déjà, on est obligé d'avoir davantage d'agents, il faut préparer, il faut nettoyer la foire, donc ça nous occupe beaucoup. Donc c'est un incontournable de votre commune? Oui, on vit avec, voilà. Autour. Et à part cette foire, qu'est-ce qu'on trouve Alors, quand même plein de choses. Enfin, cette foire nous a permis de nous développer, que ce soit pour les accès routiers, que ce soit pour la téléphonie mobile. Nous avons un espace bibliothèque-médiathèque qui est ouvert 6 jours sur 7 quand même. Ça donne une activité et une reconnaissance surtout. C'est plutôt une belle carte de visite. Et comme disent souvent la région et le département, ça permet de traverser toute la région pour venir chez nous, comme nous sommes à l'extrémité de la Haute-Vienne, de l'Indre et de la Vienne, quoi. D'accord. Vous avez des projets pour la suite Alors les projets, ce sont des projets permanents. Je vous disais qu'on la développe. En 2000, nous avions fait une étude sur la foire. Et puis la foire, on nous avait dit, oui, vous avez une foire qui est très bien, mais vous avez un espace volailler qui n'est pas pratique, vous avez des sanitaires qui est inexistant, vous n'avez pas de parking. Et puis on avait tenu compte de ces remarques, et puis on a développé un espace volailler, on a développé des sanitaires, des parkings. Et puis ce que l'on ne savait pas, c'est que ça allait nous poser d'autres problèmes. Parce que l'affluence est venue, suite aux chiffres que je disais tout à l'heure. Et comme l'affluence est venue, il a fallu refaire une deuxième étude pour gérer ces problèmes. Et les investissements, on a fait une étude en 2008 et les investissements se font petit à petit. C'est de la signalisation, c'est de l'enrobé des allées, c'est pour recevoir nos commerçants, avoir des borniers électriques, c'est développer la gestion des déchets, c'est développer un site internet qu'on a développé récemment. Nous avions aussi un projet de grange aux Héroles qui est en cours. Nous avons un marché au cadran aussi, qui est un projet qui sera avec la foire, mais on se sert beaucoup de noms, qui est à côté, mais c'est pour développer de l'activité, générer de l'emploi. Raymond Gallet, merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Bon, merci à vous d'être venu nous rendre visite. Merci. Bonne journée, bonne foire surtout. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission, ma chère Julie. Voilà, on a passé une belle journée ici. Ma foi, la foire des Héroles, il faut revenir. C'est le 29, tous les mois, et ça vaut vraiment le coup. Voilà, et l'écomusée aussi est très intéressant. De avril à septembre. Voilà, mais vous avez une belle plage pour venir découvrir ce magnifique endroit. En tout cas, je te souhaite de bonnes fêtes. Et moi aussi, bonne fête de fin d'année, Laurent. Merci, joyeux Noël et on se revoit l'année prochaine. Voilà, on fait comme ça. Et on vous donne rendez-vous à tous en 2013 pour de nouvelles émissions. Et d'ici là, vous pouvez revoir cette émission ainsi que les précédentes sur notre site internet à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. www.bib-tv.fr. Bonne fête à tous. Bonne fête.